C'est 3 mots. Pratiquer, aimer et marcher. De vivre dans la foi et par la puissance du Saint-Esprit ces belles vertus. Au verset 6 et 7 qui nous a été lu, si Michée parlait au nom du peuple, il pose une question. Comment, devant une telle fidélité à leur égard de la part de Dieu, pourrait-il continuer à vivre dans l'hypocrisie d'une religion purement extérieure et en conservant un cœur enclin au péché? Ce que Dieu veut, c'est des vies transformées par la puissance du Saint-Esprit. Il veut que ceux qui lui appartiennent se reconnaissent à leur justice, à leur droiture, à leur amour et à leur humilité. À quoi nous appellent ces vertus? Elles nous appellent à offrir nos vies. Elles nous appellent à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Des victimes spirituelles. Et à la base du salut, qu'a-t-il eu? Il a eu le sacrifice de Christ. Et nous sommes appelés à offrir nos vies comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Comme on a lu au verset 6 et 7, le peuple a essayé divers moyens de plaire à Dieu, des holocaustes, des veaux d'un an, des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile, donner même son premier-né, même donner le fruit de ses entrailles. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? De plaire à Dieu, au Seigneur, c'est une vie caractérisée par le verset 8, de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde, de marcher humblement avec Dieu. Je priais hier soir spécialement en parlant de miséricorde, pour le tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc. Hein. Il y a eu, je crois que c'est plus que 2000 morts, je ne sais pas trop. Beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Et j'ai mon serveur favori qui travaille au Torino du Galerie d'Anjou, Youssef. Toute sa famille vient de ce coin-là. Bon, il m'avait dit hier qu'il n'y avait pas trop de nouvelles, mais si vous priez pour Youssef, toute sa famille est dans ce coin de Marrakech. Donc, examinons ce matin pour voir où nous en sommes dans ces domaines, des qualités et des valeurs que nous trouvons dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Lisons Romains 8, 28 et 29. Romains 8, 28 et 29. On avait eu cette prédication-là il y a quelques semaines. Puis ça serait bon de se le rappeler pour les vertus que nous lisons maintenant. 28, 29, Romains 8, 28, 29. Tu veux-tu le lire fort, Michel, s'il te plaît? Romains 8. 28 et 29. Nous savons Dieu rester que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Merci. Question. Sommes-nous justes? Est-ce que notre vie se caractérise-t-elle par la droiture dans nos relations les uns les autres? Montrons-nous un amour miséricordieux pour tous? Apprenons-nous dans notre marche à marcher humblement à l'exemple de l'agneau de Dieu? Ces 3 points sont un rappel que Dieu demande une foi véritable et vivante qui est démontrée par une vie d'obéissance à ses belles qualités, à ses belles vertus. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien,
Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, aimes la miséricorde. Michée s'adresse aux Israélites quand il dit « Ô hommes », non pas dans un sens universaliste qui inclurait le monde païen incroyant, mais pour leur faire comprendre qu'ils sont de simples êtres humains, mortels, fragiles. Adam, A-D-A-M en grec, qui veut dire le genre humain. Adama, qui vient du mot grec de la terre, du sol, un homme en présence du Dieu grand et éternel, du terrestre. Il est au ciel, je suis sur la terre. C'est notre position sur la terre, devant le Dieu grand et éternel. Ésaïe chapitre 2, non, pas Ésaïe. Ô homme, signifie chacun des Israélites est ce que Dieu attend d'eux. Dieu ne veut pas d'une relation ritualiste, d'une relation forcée, d'une relation obligatoire, une relation de servitude, de contrainte, une relation de pure forme. On paraît bien, on vient à l'église, on paraît bien, les gens nous voient, on a notre bébé en dessous du bras. Wow, hey, c'est des gens sérieux, chrétiens, ils aiment le Seigneur. Ce n'est pas d'une relation de visibilité qu'on veut. On veut une relation de visibilité, oui, mais aussi une relation de cœur. Dieu veut une relation marquée par l'amour. Est-ce qu'on s'aime ce matin? Oui. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la communion profonde et personnelle avec le Dieu des cieux et de la terre? 1 Samuel 15, 22 nous dit, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Psaume 51 nous dit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé et contraint. » Ô homme, on peut dire ce matin, toi chrétien, Dieu te parle comme un père avec son enfant. Et cette relation est bonne. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce qui est bénéfique, ce qui est béni, ce qui est bon, ce qui est bienfaisant dans sa connaissance. Lisons Amos chapitre 5, verset 14. Amos chapitre 5, verset 14. « J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. » Verset 22. 5, 22, 6. Oh, j'étais un peu mêlé ce matin. 6, 5, 22. Il n'y a pas de 5, 22. OK. Et je te dis la vieillesse. Si j'aurais resté dans... Je restais dans Michée. Amos. Où est Amos? Bien, quelqu'un veut le lire, tiens. Lisez donc, quelqu'un va lire Amos, chapitre 5, le verset 14, le verset 22 et le verset 24, s'il vous plaît. C'est gentil. Verset 14, vous cherchez le bien, et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Verset 22. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les vos adressés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Après, 24. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais n'y passe. Wow! Comme la droiture, soit comme un courant d'eau, et sa justice un torrent. On retourne dans Michée 6.8. Donc, on t'a fait connaître ici. Hein? C'est merveilleux. Rien de nouveau, rien d'obscur.
On ne peut feindre l'ignorance ici. On t'a fait connaître. Aucune excuse. Ah, je ne savais pas ça. Je n'étais pas au courant. On t'a fait connaître. Dieu fait connaître à l'homme que son Fils est venu sur la croix. Par la nature, par la parole, par les témoignages, par les traités, par les émissions de télé, par la radio. Il n'y a aucune excuse de ne pas connaître Jésus, le Fils de Dieu. Aucune excuse. Et on voit ici que ces Judéens auraient dû connaître la réponse à sa question. Mais ils étaient tellement aveuglés spirituellement, il y avait tellement un désengagement du cœur devant Dieu. Et ça débouchait sur le... Et ça débouche ici cette question sur nos trois vertus. Comment prouve-t-on qu'on écoute la voix de l'Éternel? Michée 6.9. Michée 6.9. Comment prouve-t-on qu'on écoute la voix de l'Éternel ici? La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra son nom. Isaïe 50, verset 4, il dit, « Ouvre les oreilles de nos cœurs à sa parole, à son instruction. » Et le Seigneur dit dans le Seigneur éveille chaque matin, il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Hein? Quand on ouvre la parole, mais c'est pour écouter ce que nous dit l'instruction. Donc, premier point, qui pratique la justice, c'est-à-dire la droiture dans nos rapports les uns avec les autres. Dans Michée 3, versets 1, 2, 8 et 9, Michée dénonce chez les grands d'Israël l'ignorance du droit, c'est-à-dire de mettre en pratique la justice. Et dans le contexte ici, c'est de pratiquer la justice sans tarder, le faire au moment qu'il faut, ne pas retarder. Que tu pratiques Romains 14, 17, il dit « Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Comme on a vu que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un fleuve qui ne tarit pas. Nous avons un Dieu de justice et qui exerce la justice, une justice sainte, divine, et surtout une justice sans favoritisme, sans jugement. Pas faire des distinctions avec un avec l'autre. Sodome et Gomorrhe, dans sa justice, il fait sortir Lot. L'Éternel fait justice et droit à qui? À l'aveugle et à l'orphelin. Psaume 9, il nous dit, « Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. » Que tu pratiques la justice, c'est aussi s'attacher à la vérité. Tout ce qui concerne le conseil de Dieu doit faire partie de ma pratique d'exercer la justice envers tous. Jérémie 5.1 nous dit, « Parcourez les rues de Jérusalem et regardez et informez. Cherchez dans les places si s'y trouve un homme. S'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. » Jérémie 7.5, « Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, dans l'Église Renaissance, dans notre communauté ici, si quelqu'un refuse de pratiquer le droit, peut-être qu'il va être appelé à exercer peut-être la dureté ou la vengeance. Si je ne suis pas un homme juste envers quelqu'un, peut-être que je vais être dur avec la personne. Peut-être que je vais être intolérant. Peut-être que je vais être violent. Proverbe 21.7, il nous dit « La violence des méchants les emporte, parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. » Proverbe 21.15, « C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice et de la vivre et de l'expérimenter dans son quotidien. » Le droit à la justice. Une justice qui est pratiquée non selon nos normes, mais une justice qui est pratiquée selon les normes bibliques.
selon les normes de la parole de Dieu, des exigences de la parole de Dieu. Développons une conduite juste et droite, une conduite noble, une vie d'équité et de droiture, sans favoritisme, sans pot de vin, pas de soudoiement, mais d'être juste, d'être droit. Et les gens le voient autour de nous. Moi, au travail, on me demandait des tâches spécifiques où je devais pratiquer la justice. Et j'ai dit, pourquoi tu viens me voir, toi? Bien, dis-toi, ça, je dis ça en toute humilité, mais dis-toi, André, on peut te faire confiance. On sait que tu vas être juste dans les choses que je t'ai donné à faire. C'est un témoignage. Merci Seigneur. Mais il ne faisait pas confiance. Il dit, je ne fais pas confiance tellement aux autres, mais à toi, je sais que tu ne me joueras pas dans le dos, puis tu ne prendras pas l'argent pour le mettre dans ta poche, quelque chose comme ça. Donc, soyons justes. Ayons, comme dit les Proverbes, une balance juste. Comme dit les Proverbes. Amos 5,15 nous dit, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Bien-aimés à l'Église Renaissance, dans notre communauté, soyons revêtus de ce beau manteau, comme Christ l'a été pour nous sur la croix. Un Dieu d'amour, un Dieu de justice, un Dieu de sainteté. À mettre en œuvre et en service la justice. La justice, c'est de rendre à chacun ce qu'on lui doit. Ce qu'on lui doit. Pourquoi? Eh bien, dans le respect de ses droits. De réparer un tort ou une injustice. Proverbe 18, il dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Ah, mon ami, tu as raison, wow, c'est ta faute, c'est vrai. Mais est-ce que j'ai examiné l'autre côté? C'est important. Vient sa partie adverse et on l'examine. L'examen des arguments des deux parties d'un conflit évite de tirer des conclusions qui sont des fois trop hâtives. Ça prend ce qui s'est passé, tout le plan. Et on peut exercer vraiment une justice selon Dieu. Ne pas rendre justice avant de connaître les faits, de bien se renseigner. Et c'est une tâche exigeante quand même. Il faut décortiquer les deux côtés. Ne jamais juger avant de connaître les faits. Que d'erreurs, que de faux pas on va éviter si on voit les causes, si on étudie, puis on demande la sagesse de Dieu, surtout là, des fois qu'il y a des causes, c'est pas facile. Moïse a exercé la justice parmi le peuple. Le roi Salomon a exercé la justice durant son règne avec la sagesse de Dieu. De plus, nous devons, nous, exercer cette justice on exerce la justice aussi dans la générosité, dans le partage, dans le respect. Chapeau, le bazar, le conseil barbecue pour les enfants. On amène à exercer une justice autour de nous, une égalité, un amour, qu'on va regarder dans quelques instants, dans la vie pastorale, dans la discipline de l'Église, dans Matthieu 18. Osée 10, il nous dit, semez selon la justice et moissonnez selon la miséricorde. Une justice qui est pratiquée dans la charité chrétienne va produire de beaux fruits. Une justice qui se donne librement et avec joie. Je vais être juste dans ta cause. Psaume 112, il nous dit, dans sa maison, bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Des beaux versets dans les psaumes, dans les proverbes. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais.
Donc, pratiquons la justice dans cette Église. La miséricorde, qui aime, on pratique la justice, une égalité, une sagesse dans des cas difficiles. Mais que tu aimes aussi la miséricorde, une compassion pour les misères du monde, pour les misères d'autrui. La miséricorde divine, la bonté par laquelle Dieu fait grâce aux pécheurs. La miséricorde. Littéralement, c'est une pitié qui pousse à aller faire du bien. La miséricorde qui pousse au pardon. D'aimer pardonner. D'aimer mettre de côté une offense. Pardonner à un coupable, à faire grâce, un pardon accordé par amour. Un pardon accordé par l'amour de Christ. Hein? On ne peut pas pardonner par nous-mêmes. Ça prend la miséricorde de Christ dans ma vie pour pardonner. Oui, mais il ne pardonne pas. C'est pas grave. Pardonne! Christ nous a tellement pardonné, comment ne pas pardonner? Hein? Dans Colossiens 3,12, Paul écrit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints bien-aimés, revêtez-vous d'affection miséricordieuse, de bonté, d'humilité. » Pourquoi? Parce que Dieu est riche en miséricorde, comme il est écrit dans Éphésiens 2,4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, hein, la miséricorde fait partie de Christ, fait partie de son être. Dans Luc 15,20, nous voyons la miséricorde du Père dans l'histoire du Fils prodigue. Hein? Nous le voyons dans le bon Samaritain aussi. Hein? Il y a eu miséricorde d'un malheureux qui s'est fait battre. Un père qui voit son fils au loin, qui revient, prêt à lui pardonner. Oui, mais tu ne devrais pas lui pardonner, il a gaspillé ton argent. Non, viens, je te donne l'anneau, la robe. L'autre fils, oui, mais pourquoi pas moi? Bien, est-ce que tu manques de quelque chose dans la maison? Tu as tout. Mais ton fils s'était éloigné, il revient. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de notre Papa Céleste. Bien, en grec, miséricorde veut dire des entrailles de miséricorde. Ça travaille. On veut faire miséricorde. On veut user de bonté. On veut être sensible aux besoins des autres, aux malheurs des autres. En voyant autour de nous ceux qui souffrent, ceux qui ont de la peine, ceux qui sont malades, qui ont besoin de miséricorde. Et c'est merveilleux parce qu'on peut le faire en Jésus-Christ. Avant, on était peut-être un peu plus dur, un peu plus intolérant, mais en Christ, on peut avoir des entrailles les uns pour les autres, pour nos familles, nos enfants, être sensible à leur misère, à leur chagrin. Dans notre amour ou dans notre miséricorde, soyons tournés vers les autres pour leur faire du bien. Lisons Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité et nous oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde et on veut ressembler à Jésus et prendre plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous nos pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. C'est merveilleux. C'est le Dieu qu'on a. Comment ne pas rendre miséricorde? Miséricorde de Christ autour de nous. Aimer, agir avec miséricorde. Osée 2 nous dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, par la grâce et la miséricorde. Voilà qui est notre Dieu. Adorons-le. Aimons-le. Vivons de sa vie. Osée 6, j'aime la miséricorde et non les sacrifices. Et nous, chrétiens de l'Église Renaissance, si l'on pratique la justice, on aime la miséricorde. Et vice-versa, parce que pratiquer la justice et aimer la miséricorde, ça va ensemble. C'est indissociable. On ne peut pas rendre justice si je ne suis pas miséricordieux envers la personne. Si je ne suis pas miséricordieux envers le pécheur.
envers celui qui souffre. Les deux sont liés ensemble. Que tu aimes la miséricorde, la chérir dans son cœur, la chérir dans nos actions. Et on va en sortir béni. Toutes les règles mosaïques encourageaient fortement la justice et la miséricorde. Jésus sur la croix nous a obtenu justice et miséricorde. C'est merveilleux. J'avais écrit, en gros, c'est merveilleux. Le Seigneur veut faire de chacun de nous, il veut faire de chacun de nous des vases de miséricorde. Lui qui nous a choisis pour le salut. Vous savez, celui ou celle qui ne fait pas preuve de miséricorde, peut-être qu'il prouve qu'il n'a pas vraiment connu ou reçu ou répondu à l'immense miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, au grand pardon de Dieu pour lui-même. Oh, au grand pardon de Dieu pour lui-même. La Bible dit dans Jacques 2, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde. » Et la miséricorde triomphe du jugement. La personne qui a reçu le plein pardon de tous ses péchés, qui a goûté sa miséricorde au pied de la croix, va aimer la pratiquer, cette miséricorde envers tous, sans exception. Pensons au larron sur la croix, qui a reçu la justice de Dieu, qui a reçu la miséricorde de Dieu, qui a reçu le pardon de tous ses péchés. Est-ce qu'il méritait le larron? Il méritait l'enfer dans quelques heures. Mais il a regardé à Jésus et il a reçu cette justice. Il a reçu cette miséricorde pour lui. Et quand tu as fermé les yeux, il s'est retrouvé au ciel. Merveilleux, hein? De l'enfer au ciel. Vous savez, refuser de pardonner ou de faire miséricorde démontre qu'on n'a pas compris la grâce de Dieu, dont Dieu fait preuve envers nous. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste va vous pardonner aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ça m'a tout frappé, ce texte-là. Ça me fait même peur des fois. Je dis, wow! Ah! Il faut que je pardonne là. Si je vais être pardonné. Éphésiens 4 nous dit, soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et plus nous comprenons sa grâce, plus nous voudrons lui ressembler. Ce fruit d'aimer la miséricorde va briller de tous ses feux à la gloire de Dieu. Jésus a pardonné à ses bourreaux. Jésus a pardonné à ses tortionnaires, aussi bien les Juifs que les Romains. Il leur a pardonné. Père, pardonne-leur. Est-ce que j'aurais dit ça, moi, sur la croix? Je ne pense pas. Père, pardonne à ceux qui m'ont maltraité. Jésus l'a fait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et on ne serait pas prêt à pardonner. On ne serait pas prêt à faire miséricorde de quelques offenses ou de quelques torts que j'ai subis. Je ne serais pas prêt à m'humilier à quatre pattes à terre, à demander pardon. Pas pour commencer à chicaner ou à défaire des points. Simplement s'humilier, demander pardon. Pouvons-nous ne pas pardonner? Pouvons-nous ne pas aimer? Pardonner? Nous trouvons une belle exhortation dans Colossiens 3 qui nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » C'est merveilleux parce que c'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu.
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous, vous aussi. Il y a une belle promesse ici dans Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, car ils vont obtenir miséricorde. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement, humilité. Celui qui sait s'abaisser. Celui qui reconnaît sa petitesse devant Dieu. Qui reconnaît sa petitesse devant les autres. Hey, moi, je suis en avant, un Superman. Ah, oh, toi, tu es à l'accueil, Nathalie? Hey, je suis ici, moi, là. Écoute un peu. J'ai monté en grade. Ça ne marche pas de même. On est tous égaux devant Dieu. Essayez pas de jouer au Superman, Superwoman. Peut-être que celui qui lave les toilettes, il va avoir plein de couronnes. Moi, je vais peut-être en avoir une. Ou bien là, je vais avoir le balai. Il ne mérite pas le balai, là. Regarde ce qui est fait en avant, tout. Seigneur, quand même. Humilions-nous. On est si petits, si chétifs devant Dieu. Reconnaître notre petitesse devant Dieu, devant les autres. L'humilité, c'est regarder les autres comme étant au-dessus de moi-même. Même aider. Je le regarde comme ça. Il y a des journées, c'est pas facile. Mais Dieu le demande, hein, aider. Regarder aider comme étant au-dessus de moi-même. Pourtant, moi. Enoch marchait humblement durant 300 ans avec Dieu. Il a marché humblement, Enoch. Le verbe S-A-N-A veut dire modestie. Ayez, je pense que c'est dans Romains, ayez des sentiments modestes, humbles, devant les autres. Quand vient l'orgueil, il vient l'ignominie. Mais la sagesse, c'est avec les hommes. C'est un beau verset. Tandis que l'orgueil vient d'une racine qui signifie bouillir, écraser. C'est moi le meilleur. Tandis que l'orgueil vient d'une racine bouillir, écraser. Le mot hébreu renvoie à une attitude arrogante, méprisante, orgueilleux, moi qui est bon. L'humilité, un esprit humble est capable de profiter des enseignements, des instructions qu'il reçoit. L'humilité, je l'apprends dans la parole de Dieu. Je l'apprends par les hommes et les femmes de Dieu. Je l'apprends par Christ. L'humilité, un esprit humble est capable de profiter des enseignements de la parole de Dieu, de savoir m'humilier, m'abaisser. Et cette belle vertu va nous garder de nous enorgueillir, d'être hautain. Oh, je sais tout. J'ai fait aucune erreur. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais quand on arrive devant Jésus, on s'humilie. C'est pas l'autre. C'est moi. Quel est le principe de marcher humblement avec Dieu? Bien, je crois que l'humilité repose sur la foi, la base de notre salut et de notre conduite, de nos actions, de nos attitudes. Galates 5,6, il dit, la foi est agissante dans la droiture, dans la miséricorde, dans l'humilité, Marcher en communion, en compagnie avec Jésus. Notre communion est inséparable de notre marche dans l'humilité. C'est inséparable. On ne peut pas marcher avec Dieu si je ne suis pas humble. Parce que Jésus est humble. Dans cette marche humble, il y a un accord. Et notre marche avec Dieu, il y avait un accord de réciprocité, interdépendant, de pensée, de but, d'attitude, de transparence, de garde, de loyauté, d'amitié quand je marche avec Jésus. C'est merveilleux. Qu'est-ce que marcher avec Dieu?
Et moi, j'ai écrit, c'est de reproduire ici-bas son caractère divin. De reproduire ici-bas les principes célestes. Le même amour, le même esprit, le même sentiment que Jésus. On marche ensemble. J'avais écrit quelque chose tantôt. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Si je marche avec Eddie et je ne m'entends pas, Eddie va être à 50 pieds en arrière. Tu sais. Si on marche dans la communion, dans l'amour, le respect, l'humilité, on va marcher de même pas. On va en avant. Pensons à Abraham, avec son fils. C'est bon, hein? Abraham, avec. Et plusieurs fois, il dit il était ensemble. Il était ensemble. Donc, Abraham et son fils Isaac marchaient de même pas. C'est un exemple. Il allait vers le sacrifice de son fils. La réciprocité, le même sentiment, ils marchaient ensemble. Comme nous marchons, nous, avec Jésus. Et l'objet de cette humilité, c'est notre divin modèle, le Seigneur Jésus, qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'a pas revendiqué ses droits. Hey, je suis fils de Dieu. OK. Non. Il marchait avec les hommes. Il marchait humblement. Il a donné sa vie. Plein de grâce, de miséricorde, de bonté envers tous, sans égard de personne. Il n'a pas dit mes droits fondamentaux, les droits de l'homme, les droits et libertés. Il n'a pas dit je suis innocent. Il prenait notre place sur la croix. C'est quelque chose, les amis. Ah, c'est quelque chose, là, mon ami. Il a pris notre place. Comment ne pas être comme Jésus? Hein? Comment ne pas lui ressembler? Jésus marchait ici-bas avec son Père. Il faisait tout ce qui est agréable. Que notre vie en soit une manifestation visible pour tous. Humble dans le chemin du service. Humble dans le chemin de l'adoration. Humble dans la joie et la paix. D'être un artisan humble, dévoué, anticipant la gloire à venir, évidemment. Humble dans le chemin de la justice, humble dans le chemin de la miséricorde. Voilà une démonstration de ce qu'est marcher humblement avec Dieu, humble dans la vérité de sa parole, humble en marchant dans ses traces, dans ses pas, dans celle de l'agneau. Si Enoch a marché 300 ans avec Dieu, pourrions-nous pas, nous, marcher 70 ans, 80 ans, 90 ans avec notre Sauveur humblement? Et qu'a reçu Enoch, finalement, le témoignage d'avoir plu à Dieu, comme Jésus a été agréable à son Père. Et je crois que cela suffit à l'angle du fidèle. Conclusion. Au temps de Michée, nombreux sont ceux qui n'étaient pas justes, ne manifestant pas de pratique de la justice, d'amour pour la miséricorde et de marche humble avec Dieu. Bien-aimés, que ce ne soit pas le cas pour nous ici à l'Église Renaissance. Eh bien, c'est la grâce que je nous souhaite. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est Dieu. Que le Seigneur sanctifie sa parole dans notre cœur. Amen. Amen.